Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web pour débutants sur Over the Wire. Donc ici, on va voir comment résoudre le level 13. Donc ouvrons l'onglet dans la nouvelle page en faisant Open Link New Tab. Là, il nous demande le mot de passe. Donc là, on met le nom d'utilisateur Natas ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré dans le laboratoire précédent. On fait un copier-coller. Et là, le laboratoire ressemble à celui d'avant. En fait, il ressemble étrangement à l'identique au Natas 12. Donc là, on va directement regarder le code source. Parce qu'en fait, il fallait faire exactement les mêmes choses qu'avant. Regardons s'il y a des différences. On regarde le code source en faisant view. Là, on voit que la fonction getContentString qui permet de générer un nom aléatoire du fichier est la même. Là, il n'y a pas de différence. Alors, en bas, là, sur le type identifiername, là, il renomme toujours le fichier en .jpeg. Par contre, là, dans le error file, etc., il y a des choses qui sont différentes. Donc là, d'abord, il détecte plusieurs types d'erreurs. Donc, on a toujours la même erreur si le site est trop gros, et l'autre, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il gère plus de types d'erreurs, et après, il gère d'autres types d'erreurs. Donc, là, on regarde si le fichier ne fait pas plus de 1000 octets. Et là, une autre erreur nous dit que si le fichier n'est pas une image. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, exif image type regarderait si l'image est de type image ou pas, que si elle n'est pas d'image, avec le point d'exclamation qui veut dire inverse, en fait, ça serait pas une image. Donc, on va regarder ça dans la documentation PHP. Donc, on regarde grâce au site www.phpnet, le site officiel de PHP. On est déjà sur exif type image. Hein. Si on voulait la recherche, vous le mettez dans la recherche, vous faites OK. Et là, on est sur exif image type. On met en français ou en anglais. Suivant, vous choisissez la langue qui vous paraît la plus naturelle à lire. Et ça nous dit qu'en fait, ça détermine le type d'image. Quelque chose de très intéressant, c'est que marqué exif image lit le premier octet du fichier image et vérifie sa signature. Donc en fait, le premier octet, avec un peu de chose, le premier octet d'une image, en fait, c'est, on appelle ça les bytes magiques ou les octets magiques, qui permet de faire une signature d'un fichier. En fait, on n'utilise pas forcément que les extensions du fichier, on utilise aussi une signature pour connaître le type d'image et des fois ça permet aussi de savoir à peu près quelle version d'image c'est. Donc ça a permis en fait d'éviter d'avoir trop d'extensions à faire et des fois quand on renomme une image, son nom, de savoir quel type d'image c'est. On voit que suivant la valeur retournée, on sait où il peut constater quel type d'image c'est. Regardons ce que c'est les Magic Bits. Donc, si on va sur Wikipédia, là, on voit la liste des files signatures, donc c'est Magic Bit. On voit que par exemple, suivant les extensions du fichier, là, ce que c'est, ça c'est les premiers caractères des fichiers en hexadécimal, on a une signature. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la signature d'un fichier JPEG. Donc, on peut faire un CTRL F, JPEG. Et là, on voit qu'il y a plusieurs signatures possibles. Donc là, le but du jeu, ça serait de créer un fichier qui se fait passer pour une image et qui contient le même code que dans Natas 12. Donc créons ceci. Donc ici on a le fichier exploit qu'on avait dans le Natas 12, donc qui permet en fait d'afficher le 4 STC Natas WebPath. Sauf que là on ne met pas Natas 13, qu'on veut dire c'est Natas 14. Une fois qu'on a ce fichier là, en fait normalement ça ne devrait pas fonctionner parce qu'on n'a pas la signature. Donc testons-le voir si il nous rejette ou pas par rapport à quand il n'y a pas de signature. Donc on va sur le fichier Natas, on va récupérer le exploit, on le deploy. Là il détecte que le fichier n'est pas une image. On va ouvrir un terminal à l'endroit où on a fait les fichiers. On va regarder quelque chose. Alors, on a une commande intéressante sur Linux qui permet de savoir quel type d'image en lisant les octets magiques ou les bytes magiques. C'est la commande file. Donc, si je fais file exploit, il détecte que c'est un fichier PHP en ASCII crypt. Maintenant, comment nous allons réussir à injecter des commandes hexadécimales? Donc, c'est simple avec la commande xdd qui permet de convertir l'hexa en ASCII ou faire le contraire, convertir l'ASCII en hexa. Donc pour faire ça, il faut lui dire de faire un écho, lui dire l'emplacement à partir d'où on a envie
de mettre cette chaîne. Donc en fait, nous, on veut le mettre au tout début du fichier. Je veux dire quelle chaîne on veut mettre. Alors, la chaîne, le Magic Bit qu'on veut mettre, c'est la liste de signatures. Qui est, par exemple, on peut prendre la première là, puis copier, coller, on enlève les espaces. On fait un pipe, donc on passe le résultat à XDD, qui va convertir en faisant un reverse R. Et une fois que ceci est fait, il faut le mettre dans un fichier. Donc on met un chevron supérieur qui permet de mettre le résultat, la sortie du résultat dans un fichier. Donc par exemple, on met n'importe quel type de fichier. On peut mettre LOL par exemple, PHP, et on fait entrer. Là, on n'a pas vu grand chose. On a vu que ça fait un fichier. On fait ls. On fait bien un fichier ls. Là, il fait 4 octets. Et si on fait 4 lol, normalement, on verra rien parce que c'est du hexadécimal. On voit rien. Mais par contre, si on fait un xdd, on voit bien nos bits de la signature. Et si on fait un file pour savoir quel type de fichier c'est, alors qu'il a toujours l'extension PHP, il croit que c'est une image JPEG à cause des Magic Bits. Maintenant, il faut rajouter notre exploit. Donc là, le contenu de ceci. Donc pour rajouter le contenu de ceci, en fait, il suffit de faire un double chevron. Donc il suffit de faire un 4 exploit. Double chevron, ça veut dire qu'il va rediriger la sortie. Donc il va écrire la sortie dans un autre fichier, mais par contre, il va rajouter derrière les données s'il existe déjà des données. Je fais lol.php, je fais 4 lol, regardez à l'intérieur. Là, on voit notre Magic Byte, donc nos octets magiques, plus notre exploit en PHP. On peut faire un XDD hein, pour vraiment voir que les Magic Bytes n'ont pas été écrasés. Hein. On est un peu tatillon. Et là, on reconnaît bien notre signature ainsi que notre exploit. Une fois que ceci fait, il nous reste à tester si on arrive à outrepasser le contournement de savoir si c'est une image ou pas. Donc, il suffit de retourner en arrière. Il suffit de revenir en arrière, de faire browse, de choisir notre fichier là qu'on a créé et de faire upload. Et là, le fichier a bien été téléversé. Mais là, on a un autre problème. L'autre problème, c'est qu'en fait, il renomme l'extension en JPEG en PHP. Donc, en fait, je vais faire comme dans le NATAS 12 hein, que vous avez expliqué. On va intercepter la requête avec Firefox en allant dans le mode debugger. On remet le mot de passe, NATAS 13, ou le mode développeur plutôt. Bref, il est ici. On le colle. On revient en arrière. On va dans Network, on l'active s'il n'est pas activé. On téléverse le fichier. Là, il nous dit que le fichier a été déployé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été envoyé. Donc, c'est une méthode de requête post qui a été envoyée. Et on va la renvoyer. Donc, pour la renvoyer, on fait clic droit. On fait Resend ou renvoyer si vous êtes en français. Une fois ceci fait, là, on va dans le body. Et dans le body, une fois dans le body, là, on voit le fichier avec l'extension JPEG. On renomme le fichier en PHP et on le renvoie en cliquant sur Send. On attend un peu, ça peut prendre un peu de temps. Là, on voit que le post a été renvoyé et on va sur Request. Non, on va sur Réponse plutôt. On voit que là, ça a changé en PHP. Et donc, pour avoir l'onglet en plein écran, il faut faire un double-clic sur le post. Donc, on fait double-clic. Là, ça nous met le post et on clique sur le lien et normalement, ça devrait afficher le mot de passe. Donc là, on a le mot de passe qui a été affiché. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris ce que c'était EXIF Image Type, comment vérifier une image. Qu'est-ce qu'était un Magic Byte ou une liste de signatures, ou une signature de fil, ou c'est la même chose, hein, ou un octet magique. Comment contourner cette protection? Comment injecter du hexadécimal dans un fichier avec du XDD? Et comment injecter du code par rapport à un autre fichier avec les doubles chevrons? Et comment, ou ça c'était un rappel, comment envoyer une requête avec Firefox. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.